Chers amis de Jésus, que peut bien signifier l'image de la vigne que Jésus emploie dans ce passage de l'Évangile? L'image de la vigne était traditionnellement dans la Bible pour traduire l'amour de Dieu pour son peuple. Nous le voyons dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 2, verset 21, dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 15, verset 2, chez Osée au chapitre 10, verset 1, et dans le psaume 80, verset 9. La vigne, c'était le peuple de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, quand Jésus dit « Je suis la vraie vigne », il affirme « Je suis le vrai peuple de Dieu, le nouveau Israël ». C'est Jésus ressuscité qui nous dit ce matin « Je suis la vraie vigne ». Il est en sa personne le véritable Israël. Et son sang a fait jaillir sur le calvaire une vigne nouvelle, l'Église que nous formons ce matin. L'Église où Dieu est à l'œuvre. Le vigneron soigne sa vigne. Le Père est le vigneron, nous dit Jésus. Et que fait ce vigneron? Jésus nous dit « Tout sarment qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. » La comparaison du vigneron est très réaliste. En hiver, il taille tout le bois et le met au feu. Et il émode une partie du bon bois pour concentrer la sève et faire produire des grappes de raisin plus nombreuses. Une vigne qui n'est pas taillée finit par ne plus donner que des feuilles. Quand on taille la vigne, elle pleure, disent les vignerons, parce que quelques gouttes de sève s'écoulent avant que la cicatrice du bois ne se referme. Et les fagots de sarment qu'on ramasse sont des témoins de tout ce qu'un bon vigneron a dû sacrifier, émonder, pour que le cèdre donne davantage de fruits. Et c'est une image saisissante du travail de Dieu dans l'Église, dans son Église. Dieu émode, nettoie, purifie. Cela fait souffrir parfois, mais pour que la récolte soit plus belle. Et comme dit le proverbe, il faut souffrir pour être belle. Il en va de même dans la vie spirituelle. Il faut passer par bien des épreuves, des luttes, des chutes pour porter des fruits en abondance. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, mais bien au contraire, elle est faite de luttes contre le mal, contre les ténèbres, contre les mensonges, contre nos vices. Et pour les combattre, nous devons demeurer en Jésus. C'est-à-dire être unis à lui comme des sarments attachés à la vigne, au cep. Demeurez en moi comme moi en vous, nous dit Jésus. Ce verbe demeurer, mot cher à Jean, propre à Jean, veut dire qu'être chrétien ne relève pas d'abord dans l'accomplissement des rites, des traditions humaines. Il ne suffit pas seulement d'aller à la messe le dimanche. C'est encore bien d'y aller. Demeurer veut dire d'habiter
de l'intérieur, d'être présent et en relation avec les trois personnes divines à tout instant et à tout moment et en tout lieu. Demeurez en moi comme moi en vous. Ne veut-il pas dire qu'il demeure déjà en nous, qu'il nous précède dans cette attitude d'accueil, de disponibilité, de relations proches? Demeurez en moi comme moi en vous. Si nous demeurons en lui, nous sommes vitalement unis à Jésus. Nous sommes branchés sur le ressuscité, tout comme le téléphone portable a besoin d'être branché à une prise d'électricité pour se recharger. On dit qu'on n'a plus de batterie, que ma batterie est morte. De même, si nous sommes branchés sur le Christ vivant, nous serons remplis de sa présence. Du Christ à nous, une seule sève circule, une même vie circule. Nous avons cette vie divine en nous. Et Jésus nous dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. De même que le sarment ne peut vivre que dans la vigne, sans ce lien, il est mort. De même pour nous, je ne vis que dans la mesure de mon rattachement vital au Christ et à son Église. Ainsi, Jésus ne se voit pas seulement comme le cep, c'est-à-dire le tronc sur lequel pousseraient des branches. Nous, Jésus se voit comme la vigne entière, le tout dont nous faisons partie, nous. Je suis la vigne et vous les sarments. Saint Paul, en réfléchissant à cette image de la vigne et en songeant à l'Eucharistie, dira que nous sommes les membres du corps du Christ. À chaque Eucharistie, nous le recevons en Église, dans l'Église et par l'Église, et nous demeurons davantage unis à Jésus, à chacun de mes frères et sœurs. Nous sommes unis au Christ et nous sommes chacun de nous unis les uns les autres, à tous les chrétiens du monde entier. Nous formons le corps du Christ, son Église. Chers frères et sœurs, nous sommes invités à aimer l'Église malgré les faiblesses des hommes. Nous sommes invités à servir l'Église avec amour et non pas être des chrétiens seulement consommateurs du dimanche. Pouvons-nous dire que j'aime Jésus mais pas son Église? Église que nous devons chérir par amour du Christ, lui qui est la tête et nous les membres du corps. Quelle que soit notre place dans l'Église, le Seigneur a besoin de chacun de nous, a besoin de toi et de moi. Chacun de nous, nous avons notre place dans l'Église. Chacun de nous, nous sommes appelés à l'édification de l'Église du Seigneur. Alors soyons des chrétiens engagés. Chers frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie de nous aider à aimer l'Église, comme le Christ l'a aimé en mourant sur le bois de la croix. Qu'elle nous aide à être davantage unis au Christ et à nos frères et sœurs à chaque Eucharistie. Que notre bonne mère nous aide à choisir le Seigneur comme notre demeure et à croire en cette promesse de vie porteuse de fruits, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Chers amis de Jésus, notre bon pape François nous invite à un marathon de prière en ce mois de mai, mois dédié à la Vierge Marie. Il nous invite à prier en famille, en couple, en communauté, entre amis, entre collègues de travail,
pour demander la fin de cette pandémie qui nous paralyse tous depuis plus d'1 an. Si nous croyons, cela se réalisera pour chacun de nous, pour nous tous. Mobilisons-nous, prenons le chapelet entre nos mains en ce beau mois de Marie pour supplier notre Mère d'intercéder auprès de son Fils jour et nuit afin que s'arrête totalement cette épidémie mondiale, si telle est la volonté du Père. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Amen.